coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan fond de teint du moment et le thème de ce bilan c'est les fonds de teint tout petit prix. Oui, j'avais envie en fait de faire un petit, alors pas un crash test mais justement un petit bilan, un petit point fond de teint petit prix parce qu'on peut trouver des petites choses sympathiques dans les marques petit prix et qu'on n'est pas obligé de mettre 70 € dans un fond de teint. Après voilà, ça dépend bien évidemment de ses envies, ça dépend de ses besoins, ça dépend de son porte-monnaie, ça dépend de beaucoup de choses. Mais du coup, dans ma collection, j'ai des fonds de teint petit prix, j'ai des fonds de teint très chers, des fonds de teint moyen de gamme. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts et du coup, je voulais vous donner mon avis sur les quelques fonds de teint que j'ai trouvés qui sont plus ou moins maximum 6 €. Donc voilà, je mets en compétition 4 fonds de teint. Le premier, ce sera le Coverage Foundation de chez The Ordinary. Nous avons également le Buildable Satin Foundation de Hey Ho Hey Studio. Nous avons le Fast Base Stick Foundation de chez Revolution. Et pour finir, de la marque Essence, le Insta Perfect Liquid Foundation. Ces 4 fonds de teint, je les ai testés à plusieurs reprises de différentes manières. Je vous rappelle que moi, mes crash tests fonds de teint, en fait, je les essaye avec ou sans base. En général, à la Beauty Blender, au pinceau, au doigt éventuellement, mais principalement pinceau, Beauty Blender. Mais ça arrive parfois quand j'ai pas le résultat escompté ni au Beauty Blender ni au pinceau, j'essaye avec les doigts parce que des fois on peut avoir des surprises sur cette application. Et en général, voilà, je les teste sur toute une semaine pour pouvoir voir au niveau de la tenue, au niveau de comment le fond de teint se comporte avec ou sans base, etc. Par rapport toujours à ce que la marque promet sur les caractéristiques des fonds de teint. On va donc passer au fond de teint numéro 1, celui de chez The Ordinary. Alors le fond de teint The Ordinary qui se présente comme ça dans un petit flacon pompe. Il fait 30 ml et il est vendu 6,95 €. Maintenant, The Ordinary, vous commencez à connaître. C'est une marque petit prix pour les soins visage, mais du coup aussi les fonds de teint. Je crois qu'ils en ont 2 dans leur gamme. Le High Coverage, le haute couvrance, et sinon, ils en ont un qu'ils appellent Sérum. Au niveau des caractéristiques et de ce que promet la marque, on nous dit que c'est un fond de teint avec un SPF 15. Il y a 21 teintes dans cette gamme de fond de teint. Il est dit qu'il est haute couvrance avec un fini naturel. Il y a 3 tons et 4 sous-tons dans cette gamme. Il est vegan et sans alcool, sans huile. Et il est dit que par rapport au fond de teint sérum, il y a plus de pigments dans celui-là. Donc il est effectivement plus couvrant, donc high coverage. Alors juste une petite aparté, il est dit haute couvrance, mais il n'est pas dit couvrance totale. Donc, qu'est-ce qu'on doit entendre? On va le voir avec l'application. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce produit? Alors, c'est qu'il est déjà facile à manipuler. Il n'est pas ni trop épais, ni trop liquide. C'est une texture assez fluide, mais qui se construit relativement bien. Moi, pour avoir une bonne couvrance, j'ai besoin quand même d'une pompe et demie, on va dire. Je préfère l'application au Beauty Blender avec ce fond de teint. C'est le rendu le plus couvrant que j'ai réussi à obtenir. Il est léger, il a un rendu semi-mat au niveau de ma peau. Après, c'est pas... pour le coup, c'est ce que je vous disais, c'est pas vraiment une couvrance totale. Il a peut-être une haute couvrance et une couvrance plus importante que le fond de teint sérum de la même marque. Je ne connais pas le fond de teint sérum, mais pour ma part, je ne trouve pas que ce soit une couvrance totale. Donc c'est ce que je vous disais, haute couvrance peut-être. Après, ça dépend de son niveau d'exigence. Je trouve qu'il est agréable, il tient très bien par contre, une fois qu'il est sec, il tient très bien toute la journée. Je n'ai pas besoin de le poudrer, il est très bien comme ça. Après ça va dépendre aussi de si vous avez des excès de sébum, etc. Mais moi en tout cas je n'ai pas eu besoin de le poudrer.
Bon, au niveau de la couleur, je me suis un petit peu plantée. Ça, je trouve aussi que c'est un des moins dans cette gamme de fond de teint parce que c'est pas très clair. Moi, j'ai pris la teinte 2.0, donc P Light Medium, qui est censé être le plus clair des médiums avec un sous-ton rose. Je ne trouve pas qu'il ait un sous-ton rose, je le trouve plutôt jaune et justement il a tendance un petit peu à oxyder quand on le pose. Donc voilà, je suis un petit peu déçue, pas pour le fait qu'il soit trop foncé pour ma carnation, parce que ça, bon, ça peut arriver hein, malheureusement quand on n'a pas de point de vente où on peut trouver justement des testeurs, ça arrive fréquemment. Maintenant, le sous-ton rose, faut le chercher quand même, hein, donc faire attention au niveau des sous-tons, et il y a plusieurs sous-tons. Donc je vous dis, il faut vraiment trouver la bonne teinte, et ça je trouve que c'est pas facile. Autre point que j'ai pu remarquer, c'est qu'il a quand même tendance à marquer un petit peu la texture de peau. Il n'y a pas du tout, en fait, dans ce fond de teint là, je trouve qu'il n'y a pas du tout d'amélioration de la texture de peau. Donc il ne floute pas les pores, il lisse pas vraiment le grain de peau. Et même si vous, justement quand on le poudre, moi en tout cas c'est ce que ça m'a fait quand je le poudrais, j'avais l'impression qu'il marquait quand même certaines zones, les zones de sécheresse, etc. Donc voilà, un petit peu. Après je dis pas qu'il met trop l'emphase sur les défauts de peau, mais voilà, en tout cas il n'améliore pas du tout la texture de peau. Pour tout vous dire, j'avais acheté ce fond de teint sur les recommandations de Marion Caméléon, qui l'adore et justement qui l'a mis, j'ai vu cette année, dans ses 20 produits préférés de l'année. Je suis assez étonnée en fait parce que je sais qu'elle aime beaucoup les fonds de teint très couvrants. Elle dit qu'il est très couvrant, mais moi je n'ai pas trouvé qu'il soit très couvrant. Ou alors peut-être à en mettre beaucoup, et là pour le coup, moi j'aime pas non plus mettre énormément de matière sur mon visage, et j'ai peur en plus qu'en mettant plus, ça marque encore plus la texture de ma peau. Donc c'est un bon fond de teint petit prix. Maintenant, est-ce que je le recommanderais? Pas forcément. On va passer maintenant au fond de teint AOA Studio. Donc AOA Studio, pour celles qui ne connaissent pas, c'est la marque qui est revendue sur le site américain Shop Miss A. Et alors là, on a un fond de teint en format pipette. Donc c'est le Buildable Satin Foundation. Le produit fait 19 ml et il est vendu converti à 1,70 €. Je pense que ça défie toute concurrence en termes de rapport quantité-prix. Quantité-prix. Mais alors effectivement, la moyenne des fonds de teint, c'est plutôt 30 ml. Mais j'ai fait le petit calcul et on est à 2,68 € pour 30 ml. On n'en trouve pas beaucoup des fonds de teint à 2,68 € pour 30 ml. C'est bien évidemment un gros avantage. Maintenant, en termes de caractéristiques et de promesses, il n'y a pas énormément de promesses, je vous l'accorde. Il n'y a pas énormément de teintes non plus, mais il existe quand même en 15 teintes, avec 3 tons différents. On le dit léger, une couvrance modulable, une longue tenue, un fini naturel. Il est préconisé de le poudrer. Sur le site, il est bien dit qu'il est... alors, il n'est pas nécessaire, mais c'est préconisé quand même. Il est cruelty-free, vegan et sans parabènes. Il a un fini naturel, mais satin, comme son nom l'indique, bien évidemment. Alors là encore, je me suis trompée de teinte, mais bon, on laisse tomber le côté teinte, parce que ce sont des fonds de teint, bien évidemment, que l'on trouve principalement sur le net. Encore une fois, c'est un petit souci par rapport au choix des teintes si on n'arrive pas à trouver des swatchs, et en l'occurrence pour celui-ci, parce que je l'ai acheté quasiment au moment où il est sorti, j'ai pas vraiment trouvé de swatch des teintes, donc j'ai un petit peu pris au hasard. J'ai pris la teinte 304, numéro 304 en teinte Sand, et elle est malheureusement un petit peu trop foncée, un peu trop jaune pour ma carnation. La texture du fond de teint est très 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 liquide, mais du coup il est très 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 léger.
Il a effectivement un rendu naturel sur la peau, il est quasiment imperceptible. Maintenant, en termes de couvrance, on nous dit couvrance modulable. Je pense que c'est une couvrance modulable de légère à moyenne, pas de moyenne à totale couvrance, ou alors il va falloir y aller et faire sécher les couches à chaque fois entre deux avant d'avoir une couvrance assez forte. Qu'est-ce qui m'a pas trop plu dans ce fond de teint? Alors, une première des choses, c'est que le format pipette, moi je suis pas complètement fan en fait. Il est très liquide, donc en fait si vous le mettez directement sur votre main, ça coule un petit peu. Éventuellement sur l'éponge, directement sur l'éponge, d'accord, mais j'aime pas par exemple utiliser la pipette et mettre directement sur mon visage. Ça c'est le genre de choses, ça m'énerve un petit peu et puis on finit toujours par s'en foutre à côté. C'est pas très pratique. Après, on est sur un fond de teint qui coûte vraiment pas cher, donc on va pas trop rogner. Ils nous ont quand même mis une pipette. J'en connais d'autres qui se vendent beaucoup plus cher et qui mettent même pas de flacon pompe ni de pipette, n'est-ce pas? Donc bon, c'est un moins parce que ça ne me correspond pas à moi, mais c'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire. Au niveau de sa tenue, j'ai trouvé la tenue moyenne. Moi, en général, je n'ai pas trop de problèmes pour faire tenir mes fonds de teint, mes produits, mon maquillage en général. Mais avec celui-ci, j'avoue qu'en fin de journée, sur la zone du nez et du menton, c'était quand même un petit peu parti. Et que c'est bon, déjà il est assez léger, mais il a quand même, pas bougé, il s'est effacé en fait, il s'est effacé au niveau du menton et du nez. J'avais de nouveau le nez un petit peu rouge et c'est vrai que c'est très rare que ça me fasse ça. Donc au niveau de la couvrance, au niveau de la tenue, je valide pas vraiment ce fond de teint, surtout que au niveau de la sensation, en fait on le sent, c'est quelque chose d'assez présent. Il n'est pas épais, mais on sent qu'on a une matière en fait, comme s'il ne séchait pas complètement. Ou, voilà, c'est une matière qui ne me paraît pas très stable. Voilà, exactement ce que je cherchais. Ça paraît pas très stable parce qu'on sent, et si on ne le poudre pas, eh ben, il a tendance voilà, à partir sur des zones. Donc clairement pour les peaux mixtes à grasse, je déconseille ce fond de teint parce qu'il ne tiendra pas quoi. Moi qui ai la peau normale et qui n'ai pas de soucis d'habitude, là avec celui-ci il a bougé, donc c'est clair que sur une peau grasse ça ne tiendra jamais. Et autre inconvénient, eh ben, c'est qu'il est vendu sur un site américain, donc il n'est pas vraiment accessible. Mais je me devais quand même de le mettre dans ce crash test parce que pour le prix, j'ai rien trouvé d'aussi peu cher en fait sur le marché que ce fond de teint là. Pour finir, pas de miracle à ce prix-là, pas d'amélioration de la peau non plus. Pas d'emphase trop sur la texture de peau, mais voilà, d'autres, bon, en même temps il a d'autres défauts, donc on va pas lui en mettre de trop. Et puis au niveau du confort, le fait qu'on le sente en fait, c'est pas très confortable. Moi j'aime bien quand je mets un fond de teint, pas sentir que j'ai du fond de teint ou pas avoir peur de le faire bouger si je me touche le visage, etc. Avec celui-là, je ne me sentais pas complètement en totale confiance, donc je ne recommande pas ce fond de teint, même si pour le prix, je trouve qu'il a quand même un petit effet par rapport à d'autres fonds de teint ou d'autres bébés crèmes où on a l'impression des fois juste de mettre un truc gras ou juste un truc teinté sur le visage. Là, c'était pas le cas. Il y avait quand même une petite unification du teint, mais c'était pas, c'était pas flagrant. On va passer maintenant au Fast Base Stick Foundation de Révolution. Alors, les caractéristiques. Ce fond de teint est vendu 5,99 € sur le site Makeup Revolution. Il existe en 18 teintes. Il y a 4 tons et 7 sous-tons. C'est un stick multi-usage, c'est-à-dire qu'il peut servir pour le fond de teint, pour le correcteur et voire même si vous prenez une teinte plus foncée en contouring. Pareil, pas énormément de caractéristiques données sur le site. En fait, le site nous dit juste qu'il a un fini lumineux et frais. Débrouille-toi avec ça, Mimile, fini lumineux et frais. Alors effectivement, quand on ne donne pas trop de caractéristiques, finalement, c'est facile de dire il fait ce qu'il dit. On a effectivement un teint lumineux avec ce fond de teint.
parce qu'il a une texture assez hydratante. Il n'est pas du tout sec. Je pourrais même dire que je le recommande aux peaux sèches parce que vraiment on a un certain confort, il n'y a pas du tout la peau qui tiraille et même quand il sèche, il laisse le côté confortable au niveau de la peau et effectivement il est lumineux. Alors par contre le côté frais, je pense que le côté frais, ça veut dire d'avoir un teint éclatant, peut-être, enfin je sais pas, mais bon, frais, il n'y a pas de, il n'y a pas de sensation de fraîcheur quand on l'applique. La tenue est correcte et finalement le côté stick, c'est assez pratique, surtout à emporter. Alors je recommande quand même de l'appliquer à l'éponge. J'ai trouvé qu'au pinceau c'était un petit peu trop épais, en fait ça restait un peu trop épais sur le visage et du coup à la Beauty Blender humidifiée ça se fond vraiment bien, c'est pas trop épais et du coup la matière se diffuse assez bien. Donc plutôt pinceau, plutôt Beauty Blender que pinceau. Là, je ne me suis pas trompée trop au niveau de la teinte. C'est la teinte F4. Alors, ça dépend en fait des textures chez Revolution parce que je vais de F4 à F6, 6,5, 7, parfois 8 en été. Mais du coup, la teinte est bien. Un peu clair, mais pour l'hiver, c'est pas grave parce qu'après je réchauffe avec mes poudres de soleil, etc. Non, franchement, j'ai trouvé qu'il tenait bien et qu'il était plutôt agréable. Après, comme je vous ai dit, il y a quand même des points négatifs. Le fait que la texture soit trop épaisse au pinceau. Alors j'imagine au doigt ça doit être encore autre chose, mais j'ai pas testé au doigt celui-là parce que effectivement la première fois je l'ai testé au pinceau, c'était voilà, c'était bof, mais à l'éponge vraiment impeccable au niveau de la diffusion du produit. La couvrance, on va dire que c'est une couvrance légère à moyenne correcte. Si vous voulez une couvrance moyenne plus, voire totale, je pense pas que ce soit impossible. Mais du coup il va falloir mettre beaucoup de matière et là si on met trop de matière, vu la texture du bâton, je pense que ça va être trop épais ou alors comme c'est une texture quand même assez hydratante, ça va peut-être avoir tendance à bouger ou voilà. Donc couvrance légère à moyenne, c'est correct. Et toujours pour cette même problématique de texture, je pense qu'il peut convenir aux peaux mixtes. Grasse, peut-être moins, mais par contre il faut le poudrer. Une peau très sèche, enfin une peau sèche ou une peau très sèche, peu importe, mais une peau sèche pourra le porter sans rien. J'ai pas eu l'impression qu'il bougeait, en tout cas quand je l'ai mis sans le poudrer, mais poudré, il n'y a aucun souci. Mais voilà, après il faut voir par rapport à sa peau en fait. Mais je le réserve plutôt, je le mets quand même plutôt dans la catégorie peau normale à peau sèche. Pour ma part, je trouve que c'est un bon petit basique. Maintenant, si je le mets en comparaison du matte base par exemple, j'aurais tendance à vous dire d'aller vers le matte base parce que le matte base c'est un fond de teint mat, mais celui-ci finalement en séchant ou même poudré il a un fini semi-mat. Il est pas... Alors le côté frais c'est peut-être ça en fait, c'est que ça veut dire un petit côté glowy mais voilà, c'est pas flagrant non plus. Mais le matte base est beaucoup mieux en termes de couvrance en tout cas que le stick, le fast base stick. Et enfin le Insta Perfect de chez Essence. Alors caractéristiques et promesses. Ce fond de teint 30 ml coûte 4,50 € en moyenne, parce que bon, ça dépend des sites, etc. Il existe en 9 teintes et on dit qu'on peut mélanger les teintes justement pour pouvoir trouver sa teinte idéale. Maintenant, on peut faire ça avec n'importe quel fond de teint. Cela dit, je trouve que 9 teintes, c'est quand même très limité. Mais en même temps, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que de faire plus on fait de teinte, plus ça coûte cher de créer le produit et forcément ça se répercute sur le coût à la vente en fait. Donc bon, on pardonne pour ça. Les promesses, eh bien une matité sans défaut,
On dit qu'il est waterproof et qu'il est modulable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors effectivement, il a un joli rendu mat mais naturel. La teinte était un peu claire et moi je l'ai pris en teinte, elle est où la teinte? 30 Funny Ivory. Après voilà, comme il y a 9 teintes, est-ce que la teinte au-dessus aurait pas été trop foncée? Voilà, est-ce que j'aurais dû faire un mix? Je sais pas. Mais voilà, c'était un petit peu clair. Par contre, j'ai trouvé qu'il était vraiment naturel, qu'on le sentait pas sur la peau, même si on en met même si on en met beaucoup. J'ai pas eu besoin de le poudrer celui-ci. Je trouvais le résultat, bon en même temps c'est un fini mat, donc il n'y a pas vraiment besoin de poudrer, sauf si vous avez la peau grasse, mais j'ai eu en fait aucun souci. J'ai eu aucun souci avec ce fond de teint. Je ne l'ai pas poudré et la tenue est très très bonne. J'ai eu aucun souci avec la tenue avec ce fond de teint. Le petit souci avec ce fond de teint, c'est que, alors, ça vient peut-être de l'effet mat. Je vous avais déjà dit que certains fonds de teint mat, pour ma peau, ont tendance un petit peu à l'assécher. Donc, c'est pas que ça met l'emphase sur les ridules, mais c'est le côté un peu sec de la peau qui ressort. Et du coup, c'est pas que ça vieillit, mais ouais, c'est un effet. Il y a des fonds de teint mat. J'aime comment ils rendent ma peau mate et celui-ci a tendance un petit peu à... alors c'est pas du tout cakey parce que je vous dis il est confortable, il est relativement léger, etc. Mais ça a un effet un peu sec. Voilà, tout simplement. Encore une fois, pas d'amélioration de la peau. Si je n'utilisais pas, alors que ce soit pour tous les fonds de teint de ce crash test, si je ne mettais pas de base spécialement floutante, etc., il n'y avait vraiment aucune amélioration de la peau là-dessus. Je pense qu'on peut conclure qu'un fond de teint tout petit prix ne va pas faire de miracle au niveau de la texture de peau. Maintenant, c'est pas non plus ce qu'ils promettent. Ils promettent juste... les valeurs sont plus sur la couvrance et sur la tenue. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment d'amélioration de la peau avec ces fonds de teint. Ni d'autres promesses autres comme un complexe anti-âge ou voilà. C'est juste fond de teint, on unifie le teint. Alors, bien évidemment, qu'est-ce que j'ai pensé de ce crash test? Ce où je me suis un peu plantée dans la couleur... C'est pas que ça joue malheureusement sur le fait de les aimer ou pas, mais techniquement, ceux qui m'ont le plus déçu, c'est le The Ordinary, alors que je m'attendais vraiment à avoir un coup de cœur sur ce fond de teint. Maintenant, je vais le garder puisque bien évidemment, je le retesterai cet été pour voir si, vu que la couleur sera un petit peu plus adaptée, voir si c'est un peu mieux ou pas. Mais et le AOA, alors j'ai 2 poids 2 mesures sur ce fond de teint parce que je suis contente qu'il existe ce genre de choses pour alors par exemple pour une peau jeune, pour une jeune fille qui voilà, qui n'a pas forcément les moyens, etc., qui veut juste unifier un petit peu son teint. J'ai envie de dire, pas de problème quoi. S'il n'y a pas d'attente autre que unifier le teint, il fait le job et puis pour le prix, ça vaut quand même le coup. Maintenant, bon, ça veut dire qu'il faut acheter aux États-Unis, etc., etc. Mais c'est pas non plus catastrophique. Et puis, sur les 2 autres, le Makeup Revolution, j'avais en tête le matte base, donc je me suis aussi un petit peu emportée en me disant oui, il va être trop bien et tout. Mais finalement, celui que je vous recommande, si vous voulez un fond de teint petit prix, alors certes, il faut aimer les fonds de teint mat, mais moi je pense que celui qui remporte la palme, c'est le Essence. Donc je vous répète, le Insta Perfect Liquid Makeup Strong Matte Effect Waterproof Buildable Coverage, qui se présente comme ceci. Voilà mes coquettes, j'espère que ce petit bilan fond de teint vous aura plu et vous aura éclairé, en tout cas si vous cherchiez un fond de teint tout petit prix.
N'hésitez pas à mettre les pouces en l'air si ça vous a plu, à aller voir mon profil YouTube pour regarder une petite pub ou deux, ça fait plaisir. Si vous débarquez, abonnez-vous. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Laissez-moi vos commentaires et n'hésitez pas à me dire quel genre de fond de teint vous aimeriez voir prochainement dans un nouveau bilan fond de teint. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!